Assalamu alaikum, bienvenue pour une nouvelle traduction d'une fable que je vais dans un premier temps lire et que je traduirai ensuite, Inch'Allah. Donc la fable est à l'écran et son titre est As-Sulahfatu wa Ta'iran. As-Sulahfatu wa Ta'iran. أرادت سلحفاة أن تغير مكان إقامتها، فطلبت من النسر أن يحملها إلى بيت جديد، واعدة إياه بمكافأة كبيرة على جهده. وافق النسر وحلق عاليا وهو قابض عليها من درقتها. وفي طريقهما قابلا غرابا، فقال الغراب للنسر: السلاحف طعام جيد. فرد عليه النسر: الدرقة صلبة جدا. فأجاب الغراب: الصخور كفيلة بأن تفلق الدرقة. فهم النسر اللمح، وترك السلحفاة تسقط على صخرة حادة. وجعل الطائران من السلحفاة وجبة مشبعة لا تحلق عاليا على جناح عدو. Voilà, donc on arrive à la fin. Donc on va faire maintenant l'analyse de chaque phrase. Donc, As-Sulahfatu wa Ta'iran, c'est le titre. As-Sulahfatu, la tortue. As-Sulahfa, c'est comme ça qu'on dit tortue. As-Sulahfa wa Ta'iran. Donc, Ta'ir, c'est l'oiseau. Et quand on ajoute Ani, on a le duel. Donc ici, Ani sert à former le duel, c'est-à-dire deux, entre singulier et pluriel, ce qui n'existe pas en français. On a soit singulier, soit pluriel en français. Mais en arabe, on a aussi le duel qu'on fait donc à partir de Ani. Donc, Sulahfatu wa Ta'iran. La tortue et les deux oiseaux. Le deux étant marqué, étant formé par le Ani, l'ajout du Ani au singulier. At-Ta'ir, At-Ta'iran. Ensuite, أرادت سلحفاة أن تغير مكان إقامتها. Donc, أرادت, c'est le verbe أراد, c'est a voulu, voulu, au passé simple. أرادت سلحفاة, une tortue. أن تغير. Donc, أراد, on a, pour أرادت, ici on a le N qui va avec. A voulu quoi? تغير. Donc, N et le verbe après, تغير, se terminera par fatha parce qu'on a N. تغيروا normalement, avec N, تغير, N تغير. Un mécanisme à apprendre automatiquement quand on parle donc. أراد أن يغير, أرادت أن تغير. مكان إقامتها. Donc elle a voulu changer quoi? مكان. C'est pour ça ici qu'on a fatha, parce que ça c'est l'objet. Elle a voulu changer quoi? Ça répond à la question quoi? مكان. مكان إقامتها. Ici, on n'a ni alif ou lam ici, ni alif ou lam ici. Pourquoi? Alors, c'est une structure possessive, mais ce n'est pas une structure possessive avec deux noms, c'est une structure possessive avec trois noms, ou plutôt deux noms et un pronom. Alors, makan, c'est le premier nom, mais quel endroit? Vu que makan signifie endroit. Iqamati, iqama, c'est la résidence, donc l'endroit ou le lieu de résidence. Le lieu de quoi? De résidence. Mais la résidence de quoi ou de qui? De la tortue. Iqamatiha, le pronom ici. Et c'est pour ce pronom-là qu'on ne met pas de alif ou lam, puisque iqama est défini par le pronom. Donc on n'a pas besoin ni de alif ou lam ici, ni de alif ou lam ici, parce qu'on a le pronom ici. Makana iqamatiha. Donc makana est le deuxième terme ti, et puis ensuite le pronom. Donc arada, le verbe vouloir. Arada, au passé, il a voulu, ou à l'infinitif, arada. Yuridu, irada. Et ça, c'est le nom verbal. Donc, irada, c'est la volonté aussi. Donc, arada yuridu, irada. Vouloir. Ensuite, le deuxième verbe, turayyira, ici, an turayyira. Donc, c'est le verbe rayara. Rayara,
Donc on voit que c'est la forme 2 ici, puisqu'on a shadda ici sur la deuxième consonne, la deuxième lettre. Ghayyara, yughayyiru. Ghayyara, yughayyiru. Et cette forme-là, la forme 2, donne un nom verbal comme ça, qui commence par ta, et on ajoute le ya ici. Taryir, taf'il, sur l'wazn taf'il. Donc taryir. Ghayyara, taryir. Taryir. Donc c'est changer. Taryir, c'est le changement. Fa talabat. Donc fa, c'est qui? C'est la tortue. Fa talabat. Talabat, fa, c'est la tortue. Fa, c'est talabat, c'est qui a demandé? C'est la tortue. Fa, donc c'est alors. Talabat, elle a demandé. Min al-nasr, elle a demandé à l'aigle. An yahmilaha, qu'il la porte. Donc yahmila, et non yahmilu, puisqu'on a n. An yahmilaha, c'est encore le pronom qui remplace la tortue. An yahmilaha, ila baytin jadidin, a ouvert une nouvelle maison. Voilà. Donc talaba, demander, faire une requête. Talaba, talaba yatlubu, talab. Donc talaba yatlubu, talab, c'est le nom d'action. Donc demander, faire une requête. Et la requête, donc c'est talab, ou la demande, c'est talab. Yatlubu, c'est le présent. Talaba, le passé, ou l'infinitif. Le verbe hamala, yahmila. Donc hamala, yahmilu. Mais avec n, ça fait yahmila. Al-haml, c'est le fait de porter. Wa'idatan, donc en promettant, ici wa'idatan, qui est traduit par un participe présent, lui promettant, wa'idatan, iyeh, donc lui promettant, wa'idatan iyeh, lui promettant, bi muka, donc wa'idatan bi mukafa'atin. Bimukafa'a, donc mukafa'a c'est une récompense, kabira, grosse récompense, ala, ici il y avait un mot, ala juhdihi, donc il faudra que je le rajoute, kabiratan ala juhdihi, je pense qu'on va, si possible, ala juhdihi, donc on va le copier et on va le coller ici, je ne sais pas ce qui s'est passé, donc ثلاثاء طائرة جديد بيت جديد كبيرة على est-ce que ça va marcher? Ah, le voilà. Donc café jeudi, non, donc ça fonctionne pas. على جهده, voilà. كبيرة على جهده بمكافأة كبيرة على جهده, voilà. C'est bon, lui promettant une grosse récompense pour ses efforts. Donc wa'id, c'est ici, donc wa'ida qu'on a, donc promettant, et wa'id, c'est qui promet, donc wa'id, c'est le participe actif du verbe, ismul fa'il, puisque c'est basé sur le fa'il, ce wazn-là, le wazn fa'il, voilà, wa'id, fa'il, le wazn, ça veut dire le modèle, en fait, le fa'il, la mesure donc du mot. On voit bien ici fa'il, wa'id. On a le kasra ici, et on a la dernière lettre du mot. Donc c'est la même chose, c'est la forme principalement des sujets. Donc wa'id, c'est promettant. Voilà, ça vient du verbe wa'ada, ya'idu, wa'ada ya'idu, wa'ad qui est la promesse, wa'ada donc promettre, ya'idu il promet, et promettre. Voilà. Donc wafaqa nasru. Donc il s'est mis d'accord, il a accepté, wafaqa. Voilà comme on dit, il a accepté, wafaqa. Nasr, l'aigle accepta, wahallaqa, et vola, aliyan, haut, wahuwa qabidun. Wahuwa, quand on a ici, il vola haut, wahuwa, et on répète le sujet et on dit qabidun, avec un participe actif comme ça. Comment on traduit ça? En la tenant. On traduit ça par un gérondif. En la tenant, alors qu'est-ce que ça veut dire un gérondif? Un gérondif, c'est comme un participe présent, mais précédé de en. Voilà, il est précédé de en, et les gérondifs en français sont employés pour exprimer la simultanéité d'une action avec une autre, donc accepta et vola, donc il vola en la tenant. En même temps qu'il volait, donc il la tenait.
Mais on ne conjugue pas ce verbe-là, c'est juste un participe présent, donc suivi de en, donc on appelle ça un gérondif. Donc, وحلق عاليا وهو قابض en la tenant عليها, donc il la tenait, min daraqatiha, fermement, donc tenir fermement c'est qabid. Donc qabada, le verbe qabada signifie tenir fermement. Alayha min daraqatiha, par la carapace. Donc wafaqa, voilà comment on dit être d'accord, accepter. Yuwafiqu, muwafaqa. Donc muwafaqa c'est le fait d'être d'accord. Être d'accord, convenir de, accepter, consentir. Muwafaqa, donc c'est aussi l'accord, muwafaqa, l'accord entre deux parties. Hallaqa, yuhalliqu, tahliq. Donc ici on a encore un verbe de forme 2 avec shadda sur la deuxième lettre. Donc hallaqa devient, pour le non verbal, tahliq. Et c'est encore ici yuhalliqu. On commence par ou, après a, après yuhalliqu. Comme ici on avait pour un autre verbe de forme 2, voyons voir, ghayyara, yughayyiru. Par la même chose, damma, ensuite fetha, ensuite avec la shadda on a i. Yughayyiru, ghayyara, yughayyiru, taghyir. Et bien là on aura la même chose. Donc c'était hallaqa, yuhalliqu, damma, fetha, kasra, yuhalliqu, tahliq, taghyir. Pourquoi? Parce qu'on a la forme de hallaqa, ghayyara. Voilà. Après, qabidun, donc c'est ism al-fa'il, comme on a déjà vu. Le fa'il, qabid, la même forme, le même wazn. Participe actif donc du verbe qabada, yaqbidu, et qabd, donc c'est qabd, c'est la prise. Donc c'est prendre, saisir, serrer, empoigner. C'est le fait de prendre, donc qabd. Voilà. Ensuite, wafi tariqihima, donc tariq, c'est le sujet, tariq, c'est le chemin, tariq, wafi tariq, mais le chemin de qui? Pourquoi on n'a pas alif ou lam ici? Parce qu'on a une structure possessive avec un pronom. Hima, c'est le pronom pour deux personnes, le duel, et sur leur chemin à eux deux, wafi tariqihima, qabala, et c'est qabala, ça aurait été pour une seule personne, mais qabala, ici, c'est pour deux personnes, ou pour deux animaux ici. Qabala, donc ils ont rencontré ghuraban. Et ici, ils ont rencontré qui? Un objet, donc on l'a avec fethatayn. Pour ça qu'on l'a avec fethatayn, puisque c'est l'objet. Ils ont rencontré un qui? Ghuraban. Ghuraban, donc un corbeau. Et sur leur chemin, ils rencontrèrent un corbeau. Donc, qabala, yuqabilu, muqabala, c'est la rencontre. Donc, qabala, il a rencontré, yuqabilu, il rencontre, et muqabala, c'est la rencontre. Donc, rencontrer, croiser, qabala. Faqala al-ghurabu. Et ainsi, donc, et puis, le corbeau dit, lin-nasra, il dit à l'aigle, as-salahifu. Donc, ici, on emploie le pluriel. Sous l'ihfa, ça devient salahifu. Pourquoi? Parce que le corbeau parle. Et ici, on prend la classe entière. Il parle de la classe entière des tortues, pas de cette tortue-là précisément, mais de la classe entière. En arabe, salahifu, donc c'est comme si on dirait el-kileb, au lieu de el-kelb. El-kelb, ça voudrait dire le chien. El-kileb, c'est les chiens en général. Ici, salahifu, c'est toutes les tortues. Donc, les tortues en général. Alors qu'en français, la tortue est une bonne nourriture. On peut prendre un singulier, ça marche très bien, pour parler de toutes les tortues, et pas de cette tortue-là. As-salahifu ta'amun jayyidun. Donc, les tortues sont une bonne nourriture, sont un bon repas. La tortue est une bonne nourriture. Voilà. Qala yaqulu qawl. C'est la parole, le propos, le qawl, c'est le fait de dire donc. Faradda, donc ainsi, et puis donc, radda, il répondit, alayh, radda alayh, il lui répondit, nasru. Donc l'aigle lui répondit, ad-daraqatu. Donc qu'est-ce que c'est le problème de l'aigle? C'est ad-daraqatu sulbatun jiddan.
Darakatu, donc daraka, c'est la carapace. Solbatun, donc solba, c'est dur, très dur. Jiddan, la carapace est très dure. Donc radda, radda j'ai mis 2 fois ici. Radda yaruddu, ah non, oui. Alors, radda yaruddu radd. Donc radda yaruddu radd. Radd c'est la réaction ou la réponse. Donc radda c'est répondre, donc il a répondu, ou l'infinitif répondre. Yaruddu il répond ou il réagit. Radd c'est donc le fait de répondre. Donc répondre. Radda jawaban, donc il a répondu, littéralement il a répondu une réponse. Exemple 2, Radda ala naqdin, il a répondu à une critique, répondre à une critique. Radda ala al-hatifi, c'est aussi de cette manière-là qu'on dit répondre au téléphone. Radda ala al-hatif, donc répondre au téléphone. Alors, fa'ajaba al-ghurabu. Alors ici, il y a un autre verbe pour répondre, c'est ajaba. Fa'ajaba, alors le corbeau répondit. Fa'ajaba al-ghurabu. As-sukhuru kafilatun. Les rochers conviennent, kafilatun, et bien tafliqa, à fendre, à briser, daraqa, la carapace. Alors le corbeau répondit, yajaba, les rochers, sukhur, kafilatun, donc conviennent, bien tafliqa, à briser, pour briser, daraqa, la carapace. Donc ajaba yujibu, ijaba. Il a répondu, il répond, une réponse, ijaba, c'est une réponse, répondre donc, le verbe répondre, ajaba, une autre manière de dire. Ici, avec radda, on est plus dans la réaction. C'est aussi le fait de rendre. Voilà. Alors qu'avec ajaba, on est plus dans la neutralité de la réponse, c'est juste répondre. Voilà. Ajaba bi'en, premier exemple, ajaba bi'en, il a répondu que, ajaba ala su'al, ajaba ala su'alin, donc il a répondu à une question. Ensuite on a le verbe falaqa yafliqu, falq, donc c'est couper, diviser, fendre, fissurer, taillader. Donc ici on avait bi'an tafliqa daraqa, donc kafilatun conviennent, as-sukhur kafilatun, les rochers conviennent, bi'an tafliqa daraqa, à fendre, briser la carapace. Fahima, alors non, on commence par là, fahima nasru lamha. Fahima, il a compris, il comprit. Al-Nasru, l'aigle, donc l'aigle compris. Fahima al-Nasru, al-Lamha. Al-Lamha, c'est le clin d'œil, donc l'allusion. Il comprit l'allusion. Fahima, yafahamu, fahm, c'est la compréhension, et le fahm, comprendre. Donc fahima. Wa taraka, et que fait l'aigle? Donc taraka as-sulahfa. Donc il lâche prise. Taraka as-sulahfa. Tasqutu, il l'a laissé même tomber. Tasqutu, ala, comme en français on dirait taraka, tasqutu, laisser tomber. Taraka as-sulahfat, tasqutu, ala sakhratin hadda, sur un rocher, sakhra, un rocher, hadda, donc pointu, voilà, tranchant, hadda. Taraka yatruku tark. Taraka, il a laissé, yatruku, il laisse, tark, c'est le fait de laisser. Saqata, yasqutu, suqut, donc la chute. Masqat, la chute, le lieu de chute. Donc c'est tombé. Donc exemple 1, saqata min ad-daraj. Saqata min ad-daraj, c'est il est tombé des escaliers. Saqata min ad-daraj. Et masqat, donc le lieu de chute, ou alors on a l'expression masqat makan, non, masqat ar-ras, voilà, masqat ar-ras, ce qui signifie makan al-wilada. Donc masqat ar-ras, c'est makan al-wilada, donc c'est le lieu de naissance. Masqat ar-ras, donc le lieu de chute de la tête. Makan al-wilada, c'est le lieu, littéralement ici le lieu de la naissance, lieu de naissance. وجعل الطائران من السلحفاة, donc ici جعل من السلحفاة, donc جعل الطائران, les deux oiseaux firent من السلحفاة, de la tortue, وجبة مشبعة, ils en firent un repas, وجبة, un repas, مشبعة, donc copieux, un repas qui coupe la faim, donc mushbi'a.
donc copieux. Ja'ala, yaj'alu, ja'al, c'est le faire, c'est faire, faire, souvent passer d'un état à un autre, causer, rendre, pas rendre une chose, mais rendre d'un état à un autre, faire passer d'un état à un autre. Comme ici, ils en firent de la tortue un repas. Voilà. Alors, exemple, et l'internet, lam yaj'al hayatana ashal. Donc, internet n'a pas rendu, lam yaj'al n'a pas rendu au passé, donc lem pour le passé, lam yaj'al. Et quand on a lem, on a soukoun ici, lam yaj'al hayatana, notre vie. Donc, yaj'al quoi, l'objet, hayata, fatha, hayatana, nous, notre vie, ashal, plus simple. Internet n'a pas rendu notre vie plus simple. Et la morale, la tuhalliq, donc c'est de l'impératif, la tuhalliq, aliyan, ne volez pas haut, en hauteur, très haut, aliyan, ala janah, sur l'aile, ala janah, adou, sur l'aile d'un ennemi, sur une aile ennemie. Voilà. Ne volez pas haut sur une aile ennemie. Donc, voilà, toujours savoir arriver aux choses en passant par des moyens sûrs et non pas en utilisant un ennemi, puisqu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Il peut vous lâcher à tout moment et vous devenez son repas. Voilà, on arrive à la fin de cette morale et de cette traduction. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à bientôt, Inch'Allah, pour une nouvelle traduction. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.